Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de protection de données, de hachage et non de cryptage. Comment faire si on veut partir avec une clé USB, un disque dur, un ordinateur portable, avec le risque de se le faire voler, de perdre son matériel informatique. Eh ben, on n'a pas envie que ça tombe forcément entre des mauvaises mains. Quand je vois le nombre de personnes qui jettent leurs ordinateurs en déchetterie et qui se soucient même pas de ce qu'ils ont laissé dessus, et quand je vois le nombre de choses qu'on peut retrouver sur internet par la suite parce que ces gens n'ont pas fait attention à ce qu'ils mettaient à la poubelle, des fois moi ça me fait vraiment peur parce qu'on retrouve des numéros de carte bleue, on retrouve un peu de tout. Donc bref, une solution simple, le chiffrage, le chiffrement de vos informations personnelles pour éviter que des personnes peu scrupuleuses puissent se resservir de vos informations. Donc, on va utiliser un logiciel libre en open source, donc qu'on peut trouver sur internet. On tape Veracrypt dans la barre de recherche et on tombe sur le site officiel veracrypt.codeplex.com. Il suffit ensuite de cliquer sur Download pour afficher les liens de téléchargement et vous aurez accès à tous les types de systèmes d'exploitation puisque c'est un multiplateforme. Donc, dans notre cas, on va utiliser la version pour Windows et on pourra vérifier son intégrité avec la clé PGP fournie. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous n'aurez plus qu'à le lancer et à l'installer. On accepte les termes de contrat de la licence. Il s'installe comme un logiciel ordinaire. Il n'y a pas de petite case à cocher ou décocher pour ne pas avoir de barre de pub ou je ne sais quoi. Il est vraiment bien. Une fois qu'il est installé, vous allez tomber sur cette interface qui va vous montrer un peu qu'elle est facile et intuitive. Il n'y a pas grand-chose à savoir, c'est vraiment simple à s'en servir, mais il y a certaines précautions à prendre quand même. Donc là, on a les lettres de lecteur disponibles. On voit que le C est déjà occupé parce que mon système d'exploitation se trouve sur un SSD qui est chiffré en AES 256 et les autres lettres de lecteur ne sont pas disponibles parce que mes disques durs internes sont chiffrés également en AES 512 et donc là, ils sont au format RAW parce qu'ils ne sont pas encore montés. Alors, pour créer un volume, il y a plusieurs solutions. Soit on crée un fichier ou dossier qui sera chiffré, soit on peut chiffrer donc une partition ou un disque entier externe, interne, mais qui ne fait pas partie du système, ou alors on peut chiffrer un système de fichiers qui fait partie du système d'exploitation ou le disque complet. Donc là, on va faire déjà la première version avec une façon standard, ou alors il y a également la façon de cacher un volume. C'est-à-dire que pour cette deuxième façon de faire, on va créer deux conteneurs. Dans le premier grand conteneur, on va pouvoir mettre des choses qui ne seront pas très sensibles, qui pourront laisser imaginer que c'est ce qu'on a envie de cacher. Et dans ce volume-là, il y aura également un volume caché qui sera aussi verrouillé, mais dans lequel on mettra les choses vraiment auxquelles on tient vraiment. C'est-à-dire que si on nous force à ouvrir un dossier chiffré, eh ben, les personnes qui vont vous obliger à faire ça vont voir que vous avez certaines données à l'intérieur, mais ils vont penser que vous n'avez que ça. À part si on fait une vérification intégrale de disque, et là on pourra voir qu'il y a quelque chose qui est occupé dans cet espace. On ne va pas trop s'étaler sur le sujet, on va partir sur la version standard, et on va sélectionner un fichier. Alors je vais le mettre dans un de mes disques durs internes secondaires, et je vais l'appeler test 2. Voilà, par exemple. Donc, on fait suivant et on va choisir son algorithme de cryptage. Donc, il y a plusieurs types d'algorithmes. On peut cumuler des algorithmes jusqu'à 3, mais pour l'exemple, on va rester sur de l'AES qui n'a toujours pas été cassé encore depuis le nombre d'années qu'il est déjà sorti. On est toujours bien. On va partir sur une méthode de hachage en SHA 512 et on va cliquer sur suivant. On va ensuite lui allouer une taille. Donc la taille, on va lui mettre environ 10 Go et on va lui attribuer un mot de passe. Un mot de passe qui devra obligatoirement comporter tous les types de caractères jusqu'à au minimum 20 caractères. C'est-à-dire que si vous voulez que votre mot de passe soit efficace, il faut que vous ayez des majuscules, des minuscules. Pas du tout ce que je suis en train de faire, parce que moi c'est du n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer un exemple. Si jamais vous pensez que votre mot de passe, vous aurez du mal à vous en rappeler, vous avez aussi la possibilité de rajouter deux options. Les clés de fichier, donc les key files, ou alors le PIM.
Alors, pour les clés de fichier, il est dit ici qu'il faut faire attention en cas de perte de la clé de fichier ou si un bit est changé sur les premiers 1024 kilobits dans l'avenir, eh ben, ce sera impossible pour vous de monter le volume. Parce que certaines personnes peuvent utiliser des photos, des bouts de vidéo, des fichiers EXE, etc. Mais si le contenu de ce fichier est altéré, on ne pourra plus se servir du dit fichier pour pouvoir déchiffrer votre mot de passe. Moi, je n'utilise pas cette version, j'ai tendance à faire un peu trop de bêtises. Donc, ensuite, on peut cliquer sur le PIM également. Donc, le PIM, c'est un coefficient multiplicateur, donc qui est de base en valeur à 485. Donc, il sert à faire la valeur de prise en compte pour une dérivation de clé au niveau de l'entête du volume. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais lui mettre un nombre à 4 chiffres. Donc, je vais mettre 1500 à peu près. À savoir quand même que si vous mettez plus de 4 chiffres, c'est-à-dire un nombre genre 10 000 ou 15 000, ce sera très long à déchiffrer. Il faut que votre ordinateur déjà d'un soit assez puissant et surtout il faut que vous ayez de la patience parce que ce genre de chiffrement quand même prend du temps. Alors 4 chiffres, ça va, c'est pas mal, il faut en moyenne entre 20 et 30 secondes pour arriver à le déchiffrer. Après, tout dépend de votre matériel informatique. Là, il m'annonce que j'ai pris une valeur plus grande que celle qui est donnée par VeraCrypt par défaut et que ce sera un peu plus lent à monter, voire démarrer. Comme notre unité de stockage qu'on a sélectionnée fait à peu près 10 Go, il me demande si je veux utiliser des gros fichiers. Tout ça, c'est pour la méthode de formatage, parce que si on prend le format FAT, on sera limité par des fichiers de moins de 4 Go. Donc, si on veut mettre des gros fichiers, on peut cliquer sur oui et on pourra en fait enregistrer plusieurs fichiers de 4 Go. Pour une petite partition comme ça, si c'est pour des documents sensibles, je vous invite à ne pas le faire, ça sert absolument à rien. Ensuite, là, on va bouger la souris un peu dans tous les sens, mais en essayant de ne pas s'arrêter. Donc, c'est pas trop compliqué, ça prend pas longtemps. C'est uniquement pour pouvoir augmenter l'entropie, ce qui va permettre de générer une clé suffisamment forte. Alors on patiente, et il ne restera plus qu'à cliquer sur Format. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, alors du coup c'est terminé. On peut ensuite passer à la suite, on ferme cette fenêtre, et on se retrouve sur la fenêtre principale de VeraCrypt. Il nous faut maintenant choisir une lettre de lecteur qu'on va attribuer pour l'ouverture de notre fichier conteneur. Donc on le sélectionne, là où on l'a enregistré au début, et ensuite on va le monter. On retape le mot de passe qu'on doit se rappeler évidemment, et on va lui réattribuer également le PIM. Sans l'un des deux, ça ne marchera pas. On patiente un petit peu. Voilà. Donc une fois qu'il est monté, on voit bien que le lecteur virtuel N donc, est occupé par test 2 qu'on vient d'ouvrir. Et on va retrouver le lecteur virtuel dans le poste de travail qui fait bien 10 Go. Donc voilà, il s'appelle bien disque local. On place les fichiers qu'on a envie de mettre à l'intérieur jusqu'à un maximum de 10 Go. On ne pourra pas en mettre plus, sinon il faudra soit refaire un conteneur différent. Et du coup, nos données seront protégées. Dès qu'on a terminé, il suffit de démonter ce lecteur pour le rendre inaccessible et invisible à des personnes mal intentionnées. Par contre, lui, il est toujours là, ce qui est évident. Si jamais vous devez créer un fichier conteneur de cette nature sur une clé USB, pensez à avoir le logiciel VeraCrypt, donc le fichier d'installation que nous avons téléchargé tout à l'heure. Pensez à l'avoir sur la clé USB, au cas où la personne chez elle n'aurait pas Internet ou ne pourrait pas télécharger ce fichier pour vous permettre d'accéder à vos fichiers sensibles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai. Si vous avez besoin d'aide, je serai là aussi pour vous renseigner.
Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.